Eux aussi font leur tour de France, mais pas à vélo, ce sont les compagnons du devoir. Durant leur formation, ils sont amenés à changer de ville et d'entreprise pour apprendre leur métier. La Maison des Compagnons de Brest nous ouvre ses portes pour nous parler de travail manuel, d'excellence, de transmission et de vie en commun. L'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France propose aux jeunes, dès 15 ans, de se former à des métiers manuels. Le compagnonnage, formation singulière, est un mode d'apprentissage qui a traversé les siècles. C'est ce qu'on appelait les bâtisseurs. Et c'est comme ça aussi qu'on a commencé toute cette partie d'itinérance sur le Tour de France. Le fait que les premiers chantiers de cathédrale qui ont commencé, une fois qu'un chantier était terminé, les mêmes ouvriers allaient directement sur d'autres chantiers. D'où le fait de l'itinérance pour partir de ville en ville pour construire toutes les cathédrales en France. Le voyage, élément incontournable de la formation, permet aux apprentis de changer de ville et d'entreprise chaque année et d'acquérir de l'expérience. Donc la première étape, c'est l'étape de l'apprentissage. Une fois qu'on veut partir sur son Tour de France, on franchit une deuxième étape, qui est celle de devenir aspirant pour aspirer à devenir compagnon. On fait son Tour de France et on termine son Tour de France avec cette étape de compagnon. Moi j'ai un esprit qui vogue pas mal, donc le but ça serait de voyager, découvrir. C'est aussi l'un des aspects qui est quand même relativement sympa chez les Compagnons du Devoir. Ce qui m'intéresse aussi chez les Compagnons du Devoir, ça va être tout ce qui est la vie en communauté. La vie en communauté est vraiment très intéressante. Moi je suis arrivé il n'y a pas si longtemps, il y a 5 mois, ça a été une intégration très rapide et très facile. Au sein de la Maison des Compagnons, c'est l'apprentissage de l'autonomie et de la vie en commun. La vie en communauté, c'est plutôt cool. C'est compliqué au début de quitter tout ce qu'on connaît, d'arriver dans une maison où on connaît personne au final, mais on s'y habitue très vite. C'est très soudé, c'est une très grande famille, donc on s'y fait très vite. On revient du travail, il est 17h, 18h. À 19h, on doit être à table parce qu'on mange tous ensemble. Là, c'est un moment de convivialité, de partage. Et par contre, de 20h à 22h, on va être en cours. Donc là, ça va être la partie un peu relou, si je puis me permettre. Et finalement, c'est un rythme à prendre. Donc il y en a plein qui vont dire que c'est dur, que c'est machin. Et en fait, finalement, une fois lancé dans le moule, on s'y plaît et il n'y a pas de mal, quoi. Moi, j'ai pris mon pied maintenant dans ce rythme-là et je me vois mal retourner à quelque chose de beaucoup plus simple. Une trentaine de métiers manuels sont proposés à la formation, une formation attentive à l'évolution des métiers. Ce qui était avant des métiers 100% manuels, comme les métiers de maçon et les métiers de couvreur, évolue énormément. On utilise aujourd'hui des machines numériques, le couvreur pour créer des formes du zinc, pour faire des gouttières, pour faire des chéneaux, le maçon pour créer les armatures du béton armé. Il y a toujours des entreprises qui le font manuellement. Il faut passer par cette partie manuelle pour comprendre le mécanisme du métier. Mais il y a des nouveaux outils, des nouveaux appareils qui permettent une facilité du métier aujourd'hui. C'est dans cet esprit d'entraide que les jeunes compagnons développent leur potentiel et font des projets d'avenir. Après la fin de mon Tour de France au sein des Compagnons, je souhaiterais rentrer par chez moi en Lorraine, parce que je viens de la Lorraine, et reprendre l'entreprise de mon oncle. Compagnon, pour moi, c'est quelqu'un qui est accompli dans son métier et qui a envie de transmettre toutes ses valeurs de métier, toutes ses connaissances à l'apprenti suivant et perpétuer le métier, quoi.